Breaking Bad est considéré comme une des plus grandes séries de tous les temps. Walter White, son personnage principal, commence comme un prof de chimie, mais devient vite l'un des hommes les plus dangereux du pays. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Mais malgré ses défauts, que peut-il nous apprendre sur le business et la construction d'un empire? Dans cette vidéo, j'explore les 7 étapes pour bâtir un empire commercial de rien, inspiré d'un des meilleurs livres sur les startups de tous les temps, Zero to One, de Peter Thiel, et illustré par le personnage de Walter White. Alors sans plus tarder, étape 1. Embrasse ton désespoir. Vous êtes fumeur, monsieur White? Non. Walter White touche le fond avec un diagnostic terminal, l'obligeant à tout remettre en question. Cancer du poumon, inopérable. Je suis désolé. Dans son livre, Peter Thiel souligne que les grandes innovations naissent d'un problème urgent, pas d'un optimisme vague. Si tu veux construire un empire, il te faut une contrainte insupportable. Car tu ne sais pas vraiment de quoi tu es capable, jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix que de le manifester. Donc, si ton objectif est de bâtir quelque chose d'indéniable, mets tout sur la ligne. Aucun filet, aucune excuse. Le confort tue ton ambition. Le désespoir la forge. Le meilleur exemple de ceci est Elon Musk, qui a investi tout son argent dans les 3 entreprises auxquelles il croyait, sachant que si l'une faisait faillite, il serait ruiné à vie. Résultat, Tesla est l'une des plus grandes entreprises de production de voitures au monde. Découvre ton secret. Walter découvre son avantage comparatif, la Blue Meth, un produit pur à incomparable. Du pur cristal. Ouais. Oh, vous êtes un putain d'artiste. C'est de l'art, monsieur White. Peter Thiel appelle ça un secret d'entreprise, une vérité rare, exploitable que tout entrepreneur devrait chercher, car toutes les grandes entreprises sont fondées sur un secret que le grand public ignore. C'est l'algorithme de classement de Google à ses débuts, ou la technologie des publicités ciblées de Facebook. C'est le design intuitif du premier iPhone. Yuck! Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. C'est quelque chose de nouveau que peu de gens connaissent, mais qui fonctionne super bien pour un marché spécifique. Ouah, oh putain, yes. Bleu, rose, jaune. Rien à foutre. Fais péter, ça me va. Donc, crée quelque chose qui change la règle du jeu. Pas juste une amélioration superficielle. Tu veux un saut qualitatif. Ton secret doit être performant, rare et défendable. Investis-toi dessus et protège-le à tout prix. Trouve ton Jesse. Walter White ne peut pas tout faire seul, donc il s'associe avec Jesse, posant les bases de son opération. Tu connais le business et je connais la chimie. Tu as besoin d'un coéquipier qui complète tes faiblesses. Pourquoi pas s'associer, toi et moi? Qu'est-ce que t'en penses? Steve Jobs avait Steve Wozniak. Bill Gates avait Paul Allen. Il y a toujours un créateur, un inventeur. Peter Thiel cite cette dualité derrière toutes les grandes boîtes. Donc, construis une mafia de confiance. Pas juste une équipe de mercenaires qui veulent un salaire. Tu veux de personnes alignées qui partagent ta vision et qui sont complémentaires à tes compétences. Et surtout, définis les rôles clairement. Vous êtes l'empereur des coups, je vous le dis. Tous les défoncés d'ici à Tombouctou vont vouloir y goûter. Échappe à la compétition. Ces 3800 litres de méthylamine valent plus entre mes mains qu'entre les vôtres. Walter apprend que le succès attire la compétition et que la compétition tue les marges de profit. Ou entre celles de n'importe qui, d'ailleurs. Il sait aussi que quand on construit quelque chose de précieux, quelqu'un voudra toujours vous le prendre. Je vole ta canne. Je bourrine à mort ta tarlouse de petit livreur. Alors, il élimine toute forme de menace et domine son marché. Peter Thiel les dit mieux. Competition is for losers. Apple n'a pas compété sur des marchés saturés des téléphones à clavier physique. Ils ont créé un nouveau marché, l'iPhone. And boy, have we patented it. Donc, focalise-toi sur ta niche. Rends ton produit 10 fois meilleur, comme la Blue Meth de Walter, et domine discrètement, jusqu'à devenir la seule option. T'es sacrément burné. Je te l'accorde. Du scale exponentiel. Walter passe du camping-car au super lab de Gus. Mais croître n'est pas synonyme de faire n'importe quoi. Regardez la taille de cette chambre de réaction. Elle doit contenir au moins 1200 litres. Il vous faut le faire intelligemment. Apple a échoué plus qu'aucune autre entreprise, mais ils ont toujours misé sur des hits, comme l'iPod, au lieu de diversifier son but. Ici, il vous faut investir dans ce qui marche, comme automatiser des processus clés. Dans son livre, Peter Thiel parle des lois de puissance, soulignant que le succès des startups suit une distribution inégale. Les grandes réussites payent pour des milliers de petites expériences ratées. Donc, scale vite. La croissance doit renforcer ton avantage, et non pas l'exposer. Waouh,
aiment ce que tu fais. Ce qui démarre comme une survie pour Walter évolue en une passion pour la maîtrise. Toi et moi, on fera pas de la merde. On fera un produit chimiquement stable et pur dont les performances seront inégalées. Walter n'aime pas l'argent, il est amoureux de la chimie. L'amour de son produit transcende ses profits. C'est que de la chimie tout à fait basique, mais merci Jesse, je suis content, c'est acceptable. Acceptable. Dans son livre, Peter Thiel met en garde contre une vie indéfinie, une poursuite sans fin de tendances. Les vrais empires, comme Apple sous Jobs, naissent de l'amour pour ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu abandonneras. Donc, à cette étape, tu passes du désespoir à la dévotion, Et t'es qui, toi, d'abord? Je suis celui qui garde le produit. car seulement une vraie obsession attire l'excellence et les clients fidèles. If you don't love it, if you're not having fun doing it, you're going to give up. Obsession pour la perfection. Dont les performances seront inégalées, sans lait infantile, sans la moindre impureté, sans chili en poudre. La chute de Walter est en partie due à son obsession pour la pureté et le contrôle. Mais c'est aussi sa force. Ce que je produis, moi, c'est une meth à 99,1% pure. Il a une obsession malade pour son produit, pas seulement les profits à court terme. Peter Thiel encourage à construire quelque chose de valeur à long terme. Il est impératif de penser durabilité à long terme plutôt que profit à court terme. Google est l'incarnation même de ce concept. Une vraie obsession attire l'excellence, et l'excellence attire des clients fidèles. Si vous ne me croyez pas, posez-vous cette question. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé un moteur de recherche autre que Google? Stay hungry, stay foolish. T'es Heisenberg. Et comment que c'est moi? Thank you all very much.